Quelles sont-elles exactement ces mesures d'austérité économique qui placent d'abord les plus précaires et les plus vulnérables de la société sur l'autel des sacrifices pour contenter le dieu néolibéral? De manière générale, l'austérité, ce sont des politiques budgétaires restrictives venant du ministre de l'Économie et du Conseil du Trésor, avec l'approbation du premier ministre, qui sont mises en application, souvent imposées par des projets de loi, dans le but d'économiser de l'argent pour rembourser la dette publique. Mais le problème, c'est qu'on cherche à économiser sur le dos des plus précaires. Au lieu d'augmenter les impôts et ou de créer des sociétés d'État lucratives, on coupe dans les programmes du système public. Ce sont donc les strates de population les plus fragiles qui sont affectées. Pendant ce temps, pour nos députés, par exemple, l'austérité ne s'applique pas. D'ailleurs, ceux-ci se sont votés une augmentation de 30% de leur salaire en 2023, plus une nouvelle augmentation automatique, tout récemment, de 7,5% chaque année. Aussi, Legault touchera une indemnité de départ de près de 300 000 $ s'il reste à son poste de député jusqu'aux élections. À l'UQAM, le recteur a eu une sorte d'indexation salariale, boostant son salaire à 340 000 $, mais a tenté en catimini d'augmenter les frais de scolarité des étudiants pour les études supérieures. Mais grâce à une lutte étudiante à l'interne, le recteur est revenu sur sa décision de hausser les frais. La lutte paie. À l'UDM, le salaire du recteur vient de dépasser un demi-million de $, se rapprochant des 682 267 $ record que gagne le recteur de McGill. Pour ces hauts dirigeants, l'austérité ne les affecte pas. Ils sont payés cher pour que l'employeur s'attende à ce qu'ils respectent les consignes gouvernementales. Rarement ces hauts responsables rejoignent la lutte. Ils ont trop à perdre. Bien sûr, n'oublions pas nos PDG québécois milliardaires, recensés dans un classement de la revue Forbes de mars 2026. Ces 17 milliardaires au Québec qui ont vu leur richesse en 2026 augmenter de 16 milliards de $, une hausse de 26%, et payant moins d'impôts sur le capital que les gens des classes moins riches. Ah, tiens, ça ne m'étonne pas. Dans cette liste, il y a le PDG de Garda World, qui accepte de beaux contrats éthiques avec ICE et qui reçoit des subventions de l'État. Pendant ce temps-là, ce sont les populations les plus précaires et vulnérables qui écopent. Au cours des dernières décennies d'austérité au Québec, on s'est attaqué d'abord aux plus précaires et aux plus fragiles de la société. Celles et ceux qui, en général, la société oublie et qui n'ont pas beaucoup de poids politique aux élections. En rendant, par exemple, l'aide sociale invivable ou en sous-finançant le communautaire, ou en ne développant pas les logements sociaux ou en réduisant l'assistance de l'État aux personnes handicapées, aboutissant à une augmentation généralisée de la pauvreté et de la détresse sociale. D'où l'apparition de campements itinérants qu'on voit maintenant un peu partout. Crise que le gouvernement n'arrive plus à invisibiliser, d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les groupes sociaux sont aux aguets. Par exemple, en ce qui a trait à la situation de l'éducation postsecondaire, différentes associations étudiantes et syndicales ont perçu dès 2024 les signes annonciateurs d'un retour à des politiques d'austérité économique. Des mesures d'austérité dont les effets s'ajouteront nécessairement à celles appliquées antérieurement et qui commencent maintenant à affecter la population en général.